Alors ce soir, en fait, du coup, je voulais parler de hacking, le hack, de manière générale, genre les hackers, tu vois. Et je vais commencer en rebondissant du coup sur les actualités récentes, très récentes. En gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu l'affaire Poly Network. Je sais pas si ça vous parle d'emblée comme ça. Ça n'a rien à voir avec Pegasus? Peut-être. Alors je suis pas allé aussi loin dans les recherches, mais auquel cas dans le mot là il me dirait Ok, comme ça. S'il faut, je réexpliquerai ce que En fait, c'est une société américaine de crypto-monnaie qui s'est vue hacker près de 600 millions de dollars mardi. Et au passage, c'est la plus grosse cyberattaque de l'histoire, tu vois, actuellement. Ah ouais. C'est vrai que ça fait beaucoup. Alors, chose étonnante, beaucoup après 24 heures, le hacker ou les hackers, parce qu'on sait pas encore, je crois que c'est pas encore très bien établi, ils ont commencé à rendre les sommes d'argent petit à petit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que suite au casse de l'entreprise, donc Poly Network, a rédigé comme des communiqués de presse sur Twitter, où il parlait directement aux auteurs de ce crime en question. Et c'était assez ciblé, et c'est assez rare d'ailleurs de la part d'une entreprise de s'en prendre directement, du moins de parler, d'essayer de raisonner directement les coupables de ce qu'ils venaient de faire. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disaient ? Parler directement aux hackers, c'est ça ? Du coup, les messages, c'était du genre pour une telle somme, la police du monde entier va vous poursuivre. Donc c'était vraiment des coups de pression. L'argent dérobé est celle de milliers de personnes, d'individus qui ne sont pas forcément l'entreprise, mais qui représentent plutôt les gens qui ont investi et qui ont cru en ce projet-là. Petit rappel, je crois que Poly Network, en fait, c'est celle qui va faire le lien entre deux crypto-monnaies différentes en passant par la blockchain. En fait, c'est comme c'est ça, elle fait le lien entre l'argent réel et l'argent fictif, si vous voulez. C'est un truc de transfert. C'est un peu comme la banque qui va réguler un petit peu c'est la banque. Ouais, c'est ça, faut le voir un peu comme ça. C'est privé, mais c'est un peu ça. Du coup, suite à ces messages, du coup, forcément, les hackers ont pris contact avec les entreprises pour reverser petit à petit l'argent. Du coup, les raisons des hackers qui ont été retransmises dans les communiqués de remise de l'argent, je sais pas comment on appelle ça, en gros, dans les lignes de code, si vous voulez, il y avait des messages qui expliquaient qu'en fait, le but premier de ces gens-là n'était pas de voler l'argent, c'était plus de le garder parce qu'en fait, ils avaient trouvé une faille dans l'entreprise et que, je cite, ils préféraient exploiter cette faille et prendre l'argent pour le mettre en sécurité. Du coup, c'est un peu bizarre dans le sens où tu hacks, mais tu prends l'argent, mais non, c'est pour vous, c'est bien fait. Alors que c'est bien. C'est ça. Je cite, pour être honnête, j'avais des ambitions un peu égoïstes de faire quelque chose de marrant mais pas nuisible, puis j'ai réalisé que d'être un leader moral serait le piratage le plus cool que je pourrais jamais faire. Du coup, j'en viens au fait. Le hacker là, il se place en tant que white hat. C'est un hacker qui hack pour le bien en fait. Et ça, c'est un métier, je sais pas si vous êtes au courant, en fait, il y a des entreprises privées qui demandent à des hackers, plus ou moins officiels d'ailleurs, sur une banque d'entreprises qui sont prêtes à faire ce truc là. Essayez de nous hacker. Si vous trouvez une faille, on vous récompense. Si vous trouvez pas de faille, c'est tant pis. Ça s'appelle un bug bounty. C'est la prime au bug. En fait, le but c'est de trouver du bug. Il y a plein d'entreprises françaises qui font ça. Les Français sont d'ailleurs super chauds là-dedans. Il y avait à Popcorn, il y a un gars qui était exactement. Il est passé et il a fait les championnats et c'était une bête. Le gars, pour la petite histoire, il avait hacké. Il avait fait un challenge Google qui consistait à hacker quelque chose. Et lui était un des seuls. Je crois qu'ils étaient 3 ou 4 à réussir à arriver au bout de l'épreuve. Et à la fin, le hacking, c'était un message qui disait si vous êtes arrivé jusque-là, vous pouvez intégrer Google. C'était un capture de flag pour ceux qui connaissent. En gros, il y a deux équipes, deux nationalités qui s'affrontent. Et le but, c'est d'entrer dans une base de données et de voler un fichier texte. Voilà. Le mec, ils ont réussi l'objectif, donc ils ont remporté ce challenge. Mais le mec est allé un peu plus loin. Il a pris l'initiative de fouiller un peu plus loin. Il est arrivé sur un fichier texte qui disait si vous voyez ce message, envoyez-nous un message avec une adresse mail. Et en fait, c'était une offre de candidature. Et le mec a eu les balls parce qu'il a jamais envoyé de message parce qu'il préfère travailler à son compte que pour Google. Donc c'est plutôt sympa. Du coup, j'en viens à la question. Est-ce que ça vous fait peur de voir qu'il existe de plus en plus de personnes autour de nous, ou pas forcément, qui sont capables de hacker n'importe qui, ou n'importe quoi. Donc, faut voir le truc en mode, il y a des gens autour de nous qui, si vraiment ils poussent les recherches, ils peuvent avoir accès à vos données privées, à vos données bancaires, et qui plus est, peut-être à même faire du chantage ou toutes sortes de cyberharcèlement. À l'inverse, est-ce que vous croyez du coup à une sorte d'émancipation de structures plus ou moins indépendantes ou privées, comme des entreprises, auxquelles on pourrait faire appel si jamais on a ce genre de problème. Genre si moi un jour quelqu'un il vole mes données, des photos privées, j'en ai aucune idée par exemple, et qui me demande une rançon, auquel cas il divulgue ces photos, est-ce que plus tard on aura des structures ou des entreprises qu'on pourra appeler dans ces situations-là qui viendront
un peu arrêter cette manœuvre. Est-ce que ça vous fait peur? Parce que moi, genre, j'ai pas de compétences en informatique. Pas nous non plus. Hein, Et je me dis, genre, dans les 20 prochaines années, genre, j'ai l'impression que ça va devenir une norme, le hacking, et s'y connaître vraiment. Le hacking, auquel cas, moi, je serais largué de ouf. Le hacking, c'est forcément le futur des guerres, en fait. C'est la guerre, c'est les prises d'informations, c'est choper tout ça. Donc forcément, ça va avoir une part importante. Mais franchement, même on le sait tous. On a tous nos données partout. On est fliqué partout. Ouais, c'est ça. Bah dis-toi bien que donc forcément, on sera forcément pisté. Et à un moment donné, on n'aura pas le choix. De toute façon, si on veut, c'est lié à Internet. On donne tout, on donne notre accord à chaque fois, et ils sont libres à chaque fois. Donc dis-toi bien que l'armée américaine a des drones qui se sont déjà fait hacker par des hackers. Alors le Russe, pays, forcément. non pas russe. Ah ouais. Je dirais plus Maghreb, ce coin-là. Ok, genre Donc, Iran, l'Iran, États-Unis. et donc en gros, quand je dis hacker, ils prennent pas le contrôle. En fait, ils coupent les connexions D'accord. entre ils perturbent le lien, le drone et la base militaire ou le centre de lancement de drone. Ok, d'accord. Donc c'est déjà le cas. Donc tu te dis bah ça y est. Moi Bah, je pense commence, qu'on y est déjà dedans. Bah, les oui, Black oui. Mirror, on y est Ouais. totalement déjà dedans. Et je sais plus, il y a aussi, c'est dans un pays asiatique, je crois, genre, je crois que c'est en Chine complètement. Déjà, quand tu vois les caméras qui arrivent à reconnaître ton mais- identité, Ouais. ça rejoint un peu Black Mirror. Mais l'histoire tu de sais Black que Mirror. même en France, Oui. maintenant on a des caméras qui parce que tu sais le gros problème Je crois de. que c'est Nice la plus. Alors Oui. c'est était en alors phase de test pour Ouais. ce Alors, cette Il y a technologie. pas mal de ce trucs, qu'il faut savoir, c'est que depuis le Covid, la reconnaissance faciale elle est baisée. Parce que tout le monde porte des masques. Et en fait, maintenant, ils ont commencé ils ont des systèmes en fait qui ne vont pas détecter ton visage, mais la ta démarche. Ouais. Ça c'est en Chine, c'est Ok. vrai. Même en France, il y en a en France. Ah ouais Ah ouais, tu vas à Châtelet, et c'est déjà le cas. Putain, c'est chaud. La surveillance de masse, on y est déjà dedans. Et les JO en 2024, c'est juste une grande vitrine de pub pour montrer ce qu'on sait faire en termes de surveillance de masse. Cybersécurité, Ouais, c'est c'est ça. Et je te parle même pas de ce qui se passe à Tokyo en ce moment, c'est une vraie merde. Bah, Ce qu'on entend, c'est tout beau, c'est tout frais. Non, pas du tout. Quand tu regardes ce que pensent les Japonais, c'est totalement l'inverse de ce qu'on entend avec le gouvernement. C'est quoi du l'idée flicking, qui ressort ils fliquent tout Ouais. le monde. Et je pense que tu as déjà entendu parler de. J'ai plus le nom de l'appli, ou en gros maintenant, alors c'est pas au Japon, c'est en Chine. C'est une appli qui te permet de noter les citoyens. Donc, en gros, D'où la relation avec Black Mirror. C'est ça. L'épisode et tout, tu regardes, en fait, plus ta note approche de 5, plus tu vas avoir des privilèges. comme ça, Donc, ouais. par exemple, ça peut aller jusqu'à avoir des choses gratuites. Genre, tu peux aller par exemple à la bibliothèque et lire tes livres gratuitement. Ouais, comme on peut l'avoir en France. Bien genre, sûr, sous voilà. le gage d'un- ouais. J'avais Mais- la G5. C'est impossible. Mais par exemple, si tu as une note de 2 ou 3, tu vas être interdit d'aéroport, donc Ouais, tu ne pourras plus quitter ouais, le pays. de gare et tout, Ouais, machin. Euh, Et ta tête va être affichée dans les ça, lieux alors, publics, ça, enfin, dans les- c'est les mauvais payeurs. Alors, c'est autre chose, ça. Mais tu sais que j'avais vu comme quoi en Chine dans les aéroports, après c'est à prendre avec des pincettes ou quoi, tu voyais les visages des gens qui avaient en dessous d'une certaine note, leur visage affiché dans les gares en mode ces gens-là, vraiment c'est du shame, tu les montres du doigt. Ah, bah bien sûr, oui, c'est le pour, but. Ils ont pour compris qu'il faut effrayer les faire. gens et faire en sorte qu'ils suivent le droit chemin, quoi, qu'ils ne s'écartent pas du moins. Putain, c'est ouf. Mais vous savez, le pire, c'est que la population chinoise, elle est pas si contre que ça. Bah, non, Ouais, mais ouais, elle est matrixée aussi. Après par c'est un- sûrement bien vendu, hein. Enfin c'est tout un système Non, qui mais fait de que toute tu façon, vois. c'est le régime de. En fait, j'avais lu ça et ça m'a fait pas relativiser, mais ça m'a fait réfléchir par rapport notamment à la Russie et la Chine. Parce que ce qui est normal, nous, pour la France, pour les autres pays d'Europe, Mhm. la Russie et la Chine, c'est un peu la risée du monde parce que c'est deux États très totalitaires. Peut-être un peu moins la Russie, mais bon, ça reste mimosa, quoi. Et en fait, c'est les peuples russes et les peuples chinois, ils n'ont jamais connu la démocratie comme nous. Dans le sens où en Russie, c'était les tsars. Après, il y a eu la dictature stalinienne. Et en Chine, ça a été les empereurs. Et ensuite, il y a eu le régime de Mao. Donc ces gens n'ont jamais connu la liberté comme nous on la connaît. Donc pour eux, c'est pas intégré en fait qu'on doit être libre comme en France, comme en Allemagne, comme dans les autres pays d'Europe. Ouais, ça paraît Donc original. ils sont pas contre. Pour eux, ça paraît normal c'est d'être énorme, surveillé c'est en leur fait. norme pour eux. Ouais. Tiens, je vous coupe un petit peu. Yo les gars, je vais pas pouvoir rester, mais le live est trop intéressant. Que de la force, vous êtes des machines, tout est trop quali, tout est très propre. Bon live à vous. Bah merci tout. Merci, Merci. carrément. Merci beaucoup. Cimer, puis on se voit bientôt à la grange, toi-même tu sais. Voilà. D'autres choses à dire Bah, là-dessus? je reviens sur la question. Ouais, du parce coup, qu'on s'est un est-ce que peu- vous, ça... enfin,
Du coup, je reviens à ce que je disais. Est-ce que autour de vous déjà, est-ce que vous pensez être entouré de gens qui seraient capables de faire ce qu'on vient d'énoncer, genre hacker, que ce soit hacker le simple compte Facebook jusqu'au Drive, jusqu'au cloud de ton iPhone, tu vois, par exemple. Ouais, parce que tout le monde est capable de le faire. Du coup, je pense vraiment que tout le monde est capable de le faire. Tu vas sur YouTube, tu le trouves. Les tutos sont accessibles. C'est comme, je te coupe 2 secondes, c'est comme la barrière du Darknet, tu vois. Tout le monde peut y accéder. C'est quelque chose, c'est Tor, t'es un navigateur, c'est... Arrêtez de croire que c'est... Et il brouille ton IP et tu peux y aller easy. Arrêtez de croire que c'est un truc des dieux, que c'est des mecs ultra chauds qui vont. Non, tout le monde peut y aller. Moi, j'y suis allé avant-hier, c'est pas compliqué. Télécharge Tor. Oui, bon. Ceci est une autre histoire, si vous plaît. Cela ne nous regarde pas. Est-ce que du coup, ça vous intéresserait à vous Ah ouais, carrément. Apprendre les bases pour mieux se défendre, pas forcément pour l'utiliser, mais pour au moins même pas attaquer. Moi, je sais que dans mon école, on apprend à coder. Mais ça n'aura jamais rien à voir avec le hacking en fait. Non mais du codage c'est quoi? C'est du jeu vidéo. C'est pour des logiciels, des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir là-dedans. Et c'est comme si vous appreniez une troisième langue. Ouais. C'est comme si après t'as le Java, t'as le Python, etc. Après l'anglais et l'espagnol que vous avez pris au lycée, vous allez prendre codage. C'est totalement nouveau en fait. Après, c'est une nouvelle génération aussi. Enfin, genre, si les gens qui sont plus âgés que nous, ils sont complètement perdus là-dessus. C'est nous les principaux concernés. On sait un peu ce qui se passe. Mais moi, je me sens déjà largué, tu vois. C'est ce que je veux dire en fait. C'est pour ça que ça me fait un peu chier parce que genre j'ai loupé un truc. J'ai l'impression, tu vois. Après, tout le monde. C'est peut-être que les générations suivantes. Peut-être pas celle par exemple de mes petits frères, mais celle d'encore après. À l'école, il y aura peut-être des cours de. Ah, moi, c'est sûr. On avait déjà les bases, nous, en primaire. Je sais pas pour vous, mais genre, il y avait quand même des initiations à l'ordinateur à l'ancienne. J'avais 3 PC par classe et on faisait des jeux à la con ou quoi, mais. De quoi? C'était Adibou. Adibou Chou, Adibou à l'école. Non, je sais pas si quelqu'un a la ref dans le chat qui le mette, les Tobo-Click. Ça me dit quelque chose, moi. Alors, ça, c'est encore plus vieux qu'Adibou. Si quelqu'un a la ref. GG à lui. Si quelqu'un a la rêve du télégraphe dans le chat, n'hésitez pas. Non mais oui, c'est sûr que... À la prochaine, Med. Bisous, gros bisous. Ciao, Med. Bisous. Ciao. Il y a forcément il va y avoir des formations dès le plus jeune âge parce que ça va devenir... C'est super important. Bah oui, comprendre un peu ce qui se passe dans le monde. Enfin, nous, c'était nouveau, on a appris à l'utiliser l'ordinateur déjà. Alors c'était pas encore ancré dans la société. Ça commençait... Quand on est né, il était là, mais il était pas autant que... Oui, bien sûr, que maintenant. Plus pour les entreprises, comme ça. Maintenant, tout le monde a un ordi, des choses comme ça. Tout le monde apprend à s'en servir dès le plus jeune âge. Parce que c'est ça, c'est qu'il faut comprendre que le hacking, du moins comment c'est le hacking, c'est déjà comment est organisé le réseau dans lequel on est tous, avec nos téléphones, avec n'importe quoi en fait. Et en fait, il faut comprendre que du coup, tous les appareils sont connectés sur un même réseau et il faut juste passer des barrières de sécurité. En l'occurrence du simple justement, un des pires HTTPS. La base virale. Ouais, non mais c'est ça, tu vois. Hacker le wifi de ton voisin, tu vois, c'est des barrières qui sont très fines, mais il suffit de, je connais pas, mais 2-3 programmes de code, j'imagine, pour passer outre ces barrières. De toute façon, on le voit en plus aujourd'hui, le crime organisé, comme pour revenir à la question de base avec le vol, il se fait maintenant sur internet. Par exemple, si vous regardez la mafia en Italie, enfin les mafias, parce qu'il y en a plusieurs des mafias en Italie, mais 90% de leurs revenus aujourd'hui aux mafias, c'est totalement légal. Il y a de la vente de données, des choses comme ça. Ouais, parce qu'ils ont suffisamment blanchi à l'époque pour pouvoir être implantés légalement dans le pays. Ils sont légalement implantés dans le pays. Bon, il y a 10% forcément de braquage, de vol, d'extorsion, de régulation etc. de leur contrôle, quoi. Genre ils imposent quand même. Mais des fois, ça peut être du légal pas pour dériver, mais ça peut être du légal où en gros ils vont faire comprendre aux commerçants de la rue, en mode. Et si c'est chez nous, il va falloir payer une petite taxe. Et pourtant, le commerçant, il va la payer en soum-soum, mais ça va rester, entre guillemets, tu vois, dans une égalité, c'est-à-dire que ça va rester secret. Et du coup, maintenant, les organisations, alors je sais pas pour la mafia, je sais pas pour les cartels, je sais pas pour les autres pègres dans le monde, mais je suis sûr qu'ils ont peut-être des filiales, entre guillemets, ils sont concentrés sur le net et même maintenant je suis sûr qu'ils mettent des coups de pression sur le net sans sourciller quoi. Ouais, sûrement ouais. Ouais, mais par le biais, parce que peut-être qu'ils sont implantés dans les mairies, enfin tu vois tout ce qui est administration et peut-être qu'ils ont un pouvoir assez fort. Les nouvelles mafias, comme on a pu le connaître dans les années 20, années 30-40. Ah, ça n'a plus rien à voir. C'est les mafias d'internet. Ouais, c'est ce que tu regardes aussi tu n'aurais pas eu de rap au Japon sans les Yakuza. C'est les Yakuza qui ont commencé à payer
Procréer quoi? Pas procréer comme ça. En fait, mais investir dans le rap, ouais. Parce que ça pouvait, c'était une source de revenus. Et c'est grâce au Yakuza, c'est grâce à la mafia qui est du rap au Japon, tu vois. Et vas-y. Pour en revenir un peu à tout ce qui est Darknet, etc., je vous conseille... Alors, je sais pas si vous avez vu sur Netflix la série How to Sell Drugs Online Fast. Ouais. Alors, c'est tiré d'une histoire vraie, plus ou moins. Et donc, il y a un docu qui est sorti justement sur Netflix aussi, qui s'appelle Shiny Flakes, le petit baron du Darknet. Et donc, en fait, ça raconte l'histoire vraie du gars. Et en fait, tu te rends compte que c'est un mec comme nous. Donc, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ok, moi, je sais pas, Non, c'est... Ouais. Regardez pas la série, regardez directement le documentaire, c'est plus intéressant. Et non, c'est génial, t'apprends plein de trucs et tu te rends compte que c'est un mec qui a 20 piges. Et qui s'est retrouvé là-dedans. Et qui s'est retrouvé là-dedans parce qu'il pouvait le faire. Il avait les capacités de le faire et il l'a fait, tu vois. Et moi, c'est juste que quand tu dis que t'as peur de... parce que c'est juste que tu connais pas et tu t'es jamais mis dedans. Le manque de connaissances fait que je peux pas me protéger, tu vois. Mais moi, je suis sûr que... on s'y met un peu, on peut trouver facilement des trucs. Parce que du coup, dans le documentaire, j'imagine que si ça relate de l'histoire qu'on a vue dans la fiction, c'est aussi comment se rendre indétectable. Ah bah oui. Enfin, comment faire un réseau plus ou moins discret. Quoi. Et le gars était tout seul. Le gars, il a monté son site, il était tout seul. Et alors dans la série, ils sont une grande bande de potes ou. Non, pas du tout. Le gars était tout seul dans sa chambre. Et il avait quand ils l'ont arrêté, il avait une tonne de cam dans sa chambre. Tu vois. Il gérait tout seul. Et discret. Le mec est chaud. Hein. Bon, il s'est fait gauler après, hein, mais... après, oui. Mais tout ça sur le même pas sur le Darknet, hein, il a créé un site comme ça, et quand tu sais c'est juste savoir couvrir ses traces. Hein. C'est pas de laisser de traces sur Internet le plus important. Donc, je pense que c'est une bonne chose aussi que pour revenir à la formation dès le plus jeune âge, on le sait, les jeunes, ils ont accès à la technologie hyper tôt. Et des fois, on se rend pas compte de la portée qu'on a, même si on n'a pas beaucoup d'abonnés ou des choses comme ça. Il y a pas beaucoup on se rend pas compte de tout ça. Et si tu comprends ce que tu fais sur chaque... Parce que nous, on s'est formé tout seul à ça. Ouais. Genre, on a commencé, enfin, je sais pas pour vous, mais on a commencé sur Facebook. Il y a beaucoup d'autodidactes dans ce milieu, ouais, en tout cas. Enfin, de nous, même les premiers, en fait. Complètement. Ouais. Et donc, du coup, genre, nous, on s'est formé tout seul parce qu'on était intéressés et que on commençait à en parler, le danger des réseaux sociaux, tout ça. Genre, même Snapchat, tu vois, on a grandi sans Snapchat. Ouais, on est la première génération à avoir installé Snapchat. Et là, quand tu vois avec TikTok, enfin, genre, sans être un vieux con, mais genre, il y a de plus en plus de jeunes qui sont dessus, très très jeunes. Ouais, très jeunes. D'ailleurs, si je te coupe 10 secondes, je sais pas si vous avez la ref, ça y est, TikTok a dépassé en téléchargement Facebook. Ah ouais, ça y est, c'est TikTok l'application la plus téléchargée au monde. Ouf, hein. Et en très peu de temps, parce que c'est pas si vieux que ça. Hein. Bah alors ça existait déjà, ça a été racheté, c'était Basically. Musically, ouais, Basically. Oui, il a eu plein de phases ce truc, en fait. Donc Musically, je sais pas si c'était chinois, mais TikTok est chinois par contre. Ouais. Ça, on le sait, TikTok est chinois. Non, mais il a sûrement été racheté. Possible, oui, bien sûr. Il y a moyen, ouais. Mais c'est quand même important dès le plus jeune âge de comprendre tout ce qu'on fait sur internet, sachant qu'on est pisté. Ouais, puis c'est marrant par rapport au, tu vois, le bashing qu'on peut se prendre de la part, faites gaffe aux fake news, tu vois, tout ça. Enfin, c'est souvent les générations au-dessus de nous qui nous en parlent en mode faites attention aux fake news, ne relayez pas certaines fake news. Alors que je pense que les premiers concernés, la plupart du temps, c'est eux qui les relient. En fait, tu vois, parce que genre nous, on a grandi avec l'idée que genre il y a l'image et il y a le propos, il y a l'image qu'on tu fais confiance qu'à toi-même, c'est juste ça. Il faut discerner de soi-même, faire la part des choses. Et puis on a tellement, comme disait, genre tu fais attention à tes sources, mais il y a tellement de moyens avec internet et tout de trouver, de faire des belles sources qui sont fausses. Non, même pas. Tu vois, c'est même pas ça. C'est que non, t'inventes tout. Mais non, mais si tu veux toi trouver une information, tu peux la trouver. Ouais. Il suffit de te renseigner sur des choses. On a une ouverture au monde qui est incroyable maintenant. Et moi, tu peux communiquer avec des mecs au Japon en 2-2, tu vois. Et si tu veux trouver une info, faut la chercher par toi-même maintenant. Moi, je ne crois plus ce que je vois à la télé. Comme il disait, comme il disait, le fait rien qu'avec la façon de filmer une image. Ouais. Comment détourner la valeur des plans, du plan, où il va te faire croire qu'ils s'ils sont bien alignés comme ça, on va dire qu'il y a une queue de 10 000 personnes devant le centre de vaccination, alors qu'en fait ils sont 10 et il y a une valeur de plan qui fait qu'on croit qu'ils sont beaucoup. Et ça tu le sais, si tu regardes la télé tu vas pas le savoir. Si on te donne l'information dans ta bouche et que t'as juste à ingurgiter, ça sert à rien. Moi je trouve que c'est pas la bonne idée. Faut prendre toutes les infos mais faut pas toutes les acquérir. Mais puis si t'as envie de trouver une info, si tu t'intéresses à cette info, tu peux trouver
un autre site web, un autre journal, même le journal papier, tu vois, ça existe, on le délaisse de plus en plus, mais ça existe encore. Mais inconsciemment, tu te fais ton propre média en soi, tu vois. Ouais, mais c'est à toi de faire ton propre média. C'est ça, donc maintenant on est carrément. Avant, à l'époque, on était plus. On croit à tout ce qu'on dit. Maintenant, on se fait notre propre réseau, notre propre façon de voir les choses. Oui. Vas-y. Non, mais c'est juste ça. Genre, on a de plus en plus de mal à croire les médias traditionnels, et c'est à nous de relayer les infos par nous-mêmes plutôt que traditionnels. Traditionnel. On s'en fout, c'est pas Corrigez-nous sur notre français dans les commentaires, dans le chat. Non, même tu vois, à nuancer, genre. Même ça, c'est à nuancer dans le sens où, en fonction de tes recherches, maintenant, il y a beaucoup d'algorithmes qui visent à te montrer ce qui va dans ta bien-pensance à toi. Parce que, tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'y aura jamais une info qui apparaîtra dans ta page d'accueil qui va à l'encontre de ce que tu penses. Tu auras tout le temps des trucs qui vont lisser tes propos, enfin, qui vont caresser tes propos dans le sens du poil, tu vois. Ouais. Donc, même ça, en fait, on se trouve, sans le vouloir, de par les vidéos YouTube, les articles qu'on consulte, n'importe quelle recherche qu'on tape sur Google, en fait, à se retrouver dans des cases prédéterminés qui visent à lisser des propos. C'est pour ça, regardez toujours. Comparer les sources. Je sais que je le fais, c'est surtout quand vous voyez un avis, une vidéo qui a été faite, il y aura toujours quelqu'un qui va pas la débunker, mais qui va apporter un avis extérieur. Par exemple, je sais pas, ceux qui connaissent la chaîne Fermez-la, qui est une chaîne qui parle de cinéma, et il traite beaucoup par exemple tout ce qui est je sais pas, les social justice warriors ou justement les conservateurs, etc. Et presque à chacune de ces vidéos il y a alors lui il est plutôt du côté du coup on va dire ce qu'on appelle le côté progressiste entre guillemets. Et il y aura toujours des gens qui vont être du côté conservateur, qui vont contredire sa vidéo. Et même si ça, entre guillemets, si ça vous fait pas plaisir que ce soit l'avis de l'un ou l'avis de l'autre, regardez les deux, parce que du coup vous aurez deux avis différents et vous pourrez faire votre juste milieu. Ou totalement d'accord. Ça sert à rien. Si tu regardes des infos qui te contentent, mais c'est ça. Dans ta vision de pensée, bah gros, t'as rien compris. C'est pas des infos, c'est ils cassent le sang dans le sens du poil. Et juste pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je sais plus de quoi on parlait. Et en fait, je voulais juste terminer par ça, c'est que comparé à la publicité ciblée. Ouais. TF1 va mettre ça en place aussi bientôt à la télé. En fonction de ta région et tout, tu n'auras plus la même pub. Que des pubs de Camembert. Basé sur quoi basé sur ta région, sur ce que tu fais dans ta grille de TV. Genre quelle chaîne tu regardes, tout ça, genre. Ils vont commencer à cibler la pub à la télé aussi. J'aimerais bien voir comment ils font, tu vois, parce que. Ça paraîtra, mais moi je suis sûr qu'on va y arriver. Bien sûr, mais je veux bien, parce que sur quelle donnée ils se basent. Est-ce que du coup ils relayent ce que tu regardes à ta télé avec le compte mail, donc du coup ton Google, donc du coup ton YouTube, tes requêtes, tout ça, Google? Non, je dis pas, je pense que c'est plus ciblé géographiquement. Dans le sens où sur TF1 tu t'auras des pubs, je sais pas, d'un resto ou comme au d'un cinéma tu peux avoir des trucs de comme Caen. Ça. Qui était de Caen, tu vois. C'est un peu comme c'est le cas. Alors c'est de moins en moins le cas, mais au cinéma. Quand vous allez dans les petits cinémas, tu peux aller manger au resto. Bien sûr, t'as le menu d'à côté et tout, mais bien sûr. Mais ça, après, et le Buffalo Bill du coin à Caen, super sympa d'ailleurs, faut y aller, c'est super bon. Avec la banquette à 12€. Bon, par contre, je suis pas payé, ok. Bon. Un peu trop salé. Ouais. On peut dire de la merde aussi, hein. C'est le côté, je sais pas si on. Alors, est-ce que t'as Ah non, moi, le but c'est de discuter. Voilà, j'ai pas rien. Je suis assez. Ça me fait penser, on peut parler de ça, on peut en parler. Sur Paris, ils vont se retrouver avec des pubs pour purificateurs d'air. Ouais, je suis totalement d'accord. Vraiment, tu vois, je suis totalement d'accord. Oh, le nouveau dôme à Paris, super. Ça va être super sympa.